Bonjour, aujourd'hui j'avais envie en fait de vous parler du sommeil car c'est un sujet qui revient fréquemment au fil des discussions avec les familles, avec les professionnels. Donc voilà, j'avais envie d'axer cette vidéo sur ce sujet. Alors quand j'échange avec les familles ou les professionnels, j'invite vraiment à déjà écarter toute piste médicale, de santé, de confort, parce que voilà, il faut d'abord penser à ça. Je sais que tout ce qui est sujet lié au sommeil, à l'alimentation, c'est des choses qui nous touchent vraiment beaucoup, car voilà, on a envie du bien-être de l'enfant, déjà de subvenir à ses besoins vitaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être parfois difficile. On a tendance à orienter en fait un problème de l'enfant lui-même, mais parfois c'est pas forcément l'enfant qui a un problème face au sommeil ou face à un autre sujet comme l'alimentation. Parfois c'est aussi nos réponses à nous qui amènent cette problématique là. Donc ces problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne sont en fait souvent qu'un signal d'alerte en fait. C'est pas forcément le fond du problème, le sommeil, c'est plutôt un appel vers quelque chose. Sachez que quand une situation en fait nous touche, notre cerveau en fait n'est pas forcément toujours apte à réfléchir. Voilà, des fois on observe une situation et bim, on répond instinctivement sans réfléchir parce que voilà, ça nous prend trop, ça nous touche, ça touche notre enfant et voilà, on réagit vivement. En fait, notre cerveau, instinctivement, va passer par une voie rapide. C'est notre cerveau, en fait, du bas qui va réagir. Donc voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment entraîner notre cerveau à passer par la voie lente, celle de la réflexion. On parle en fait du cerveau du haut. Face aux troubles du sommeil, il y a aussi la question de l'attachement. C'est-à-dire que voilà, comment nous avons sécurisé notre enfant depuis sa naissance. Est-ce qu'il y a eu des événements dans sa vie qui peuvent mener à ces troubles d'endormissement? Est-ce que nous-mêmes en tant que parents nous sommes anxieux? Est-ce que nous n'avons pas transmis quelques petites choses autour de l'anxiété à nos enfants? Est-ce que nous avons vraiment envie qu'ils soient seuls à s'endormir? Est-ce que c'est pas notre besoin propre? Est-ce que c'est un enfant qui est serein au quotidien? Voilà, toutes ces questions liées à l'attachement, aux séparations, aux repères établis avec notre enfant sont des questions qui sont à se poser quand il y a des troubles de l'endormissement, du sommeil. Une autre possibilité, c'est aussi la réponse que nous apportons à notre enfant. Est-ce que notre enfant était réellement en demande de quelque chose ? Voilà, quand il n'a pas envie de s'endormir, est-ce qu'il a vraiment un besoin ou en tout cas, est-ce que nous avons bien repéré son besoin et clairement sa demande? Voilà, si on n'est pas capable de répondre à cette question, voilà, il faut essayer de réobserver notre enfant, ce qui nous demande est-ce qu'il a vraiment besoin. L'enfant peut aussi, en fait, à travers cela, montrer un désir d'autonomie, montrer qu'il a envie de faire seul. Parce que voilà, entre 18 mois, 3, 4, 5 ans, ils sont en extrême besoin de s'autonomiser. Peut-être qu'on peut justement le rendre acteur de ce moment-là en offrant un espace où par exemple il peut se brosser les dents seul, créer un espace pour lui où il peut se déshabiller, préparer son lit, choisir son histoire. Voilà. Plein d'idées autour de l'autonomie de l'enfant. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a 1001 possibilités pour qu'il y ait des troubles d'endormissement. Il y en a d'autres, voilà, qu'on peut évoquer lors du prochain atelier sur le sommeil. Je vous invite à venir échanger entre parents ou entre professionnels sur ce sujet-là. Là, je propose un atelier prochainement à l'univers du bien-être sur Effre. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, c'est bientôt et je peux en proposer un peu partout. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir!